Bonjour à tous. Alors, tous et toutes, je suis dans bien le cadre là avec la map. Ouais, ça a l'air ok. Bah écoutez, on va aller voir. On va se faire une petite love map. On va aller voir pour qui on va la tirer aujourd'hui. Qui c'est qui donc? Mais qui? Hop. Et on est avec nos amis les balances. Mes amis les balances. Donc c'est une love map. Tirage général. Général, non, c'est une love map. C'est bien. Il y en a une qui suit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis partie sur des intemporels. On a eu, pour tous les signes que j'ai tirés pour l'instant, on a eu le sapin. Alors évidemment, hein, chaque symbole a un sens, peut avoir des multiples sens. Mais du coup, je suis en train de me demander si j'aurais pas dû faire une love map de fin d'année. Donc, enfin, techniquement, ça change rien. Bah, ça change pas grand-chose. Mais bon, je suis partie sur de l'intemporel. Bah, on va s'y tenir, hein, de toute façon. Hein, si ça se trouve, vous regardez à Noël de l'année prochaine. Hein, on verra bien ce que ça donne. Mes amis, balance, qu'est-ce qui vous attend en amour à partir du moment où vous regardez la vidéo? On va aller voir un petit peu. Bah ouf, je vais la secouer parce que je l'ai un peu malmenée. Ok. Des fois j'ai les doigts qui collent, des fois j'ai les doigts qui glissent. Je sais plus quoi faire. Alors, mes amis les balances. Je vérifie tout de suite si on n'a pas le sapin. Non, il est pas là. Bon. Alors, beaucoup de choses pour vous. Déjà, j'ai une impression de quelque chose de nourrissant et de léger. Hein, on a pas mal de symboles aériens. Hein. Mais bon, on va aller voir un petit peu tout dans le détail, ce dont cela nous parle. Je vais pas commencer par vous autres, parce que je sens que ça va être la suite de autre chose. Donc on va commencer par vous. On va commencer par vous. Déjà, il y a cette encre hein, que vous voyez là. Elle me parle de... On va nous parler effectivement d'une relation donc à venir ou avec quelqu'un que vous avez en tête ou voilà, en tout cas qui ne s'est pas encore faite. Hein. Moi, je suis plutôt sur ce format-là. Après, si ça vous parle en tant que couple, ça peut aussi, mais c'est pas comme ça que je vais l'aborder. Donc voilà, juste petite précision. Mais effectivement, on va nous parler d'ancrage hein, dans ce tirage. Ça sous-tend un petit peu votre tirage. On verra hein, dans quelle mesure. Déjà, parlons de vous. Hein, parlons de vous. Vous, alors j'ai l'impression que je m'adresse à des balances qui sont, comment dire, des petits cœurs en or, quoi, des petits cœurs en sucre, des petits anges qui se baladent comme ça parmi les terriens. Bah, on a l'ange ici, hein, d'ailleurs. Mais on a aussi le papillon, mais le grand papillon aérien, celui qui fait beaucoup de bien et qui s'en rend pas forcément tout à fait compte, vous voyez, qui déploie sa beauté, sa bonté, sa gentillesse, et qui trouve ça on ne peut plus naturel. Hein. Donc ça, pour moi, ça me parle d'une très belle qualité que vous possédez, qui est effectivement cette capacité à avoir le cœur léger, pas dans le sens il se passe rien de grave dans votre vie, c'est pas ça, mais dans le sens d'avoir l'idée d'un espèce un certain optimisme, hein, une espèce d'éternel optimisme comme ça, de croire en l'autre, de croire en le bien, de croire en l'amour. Hein, on a d'ailleurs aussi hein, ce que j'appelle le cœur complexe hein, chez vous. Il est à l'envers hein, et c'est vers ce cœur que se dirige l'hirondelle qui vient de chez votre autre. C'est très descriptif. Mais c'est pour dire que ce qui va attirer cette personne à vous, et vraiment j'ai l'impression qu'elle vient vers vous
avec rapidité, hein, quasi fulgurance. Il y a quelque chose qui l'amène vers vous énergétiquement de très qui le pousse, le ou la pousse dans un élan très sûr, très net, très clair. Et c'est justement le fait que euh, vous avez pas l'air d'être quelqu'un qui vous compliquait les choses, hein, ou la tâche, hein. Euh, Vous avez l'air d'être plutôt quelqu'un qui prend les choses avec simplicité, avec amour et ouais, avec simplicité, c'est vraiment ça. Et on sent que cette personne, vous le voyez pas, peut-être pas bien là, mais on a le petit champignon qui est juste à l'extérieur de l'autre. Pour moi, ça peut me parler c'est de quelqu'un qui a une vie un peu compliquée, un peu tumultueuse. Peut-être voilà, qu'il y a eu des expériences un peu de malchance, hein, par le passé, hein, un petit peu comme Alice, là, qui, dans Alice au Pays des Merveilles, qui goûte, je crois qu'elle goûte des champignons à un moment, et puis bah, c'est les champignons, hein, on le sait tous, hein, ça dépend duquel on prend. Il y en a qui peuvent être toxiques, il y en a qui peuvent être hallucinogènes, il y en a qui peuvent être excellents pour la santé, il y en a qui peuvent être délicieux. Et j'ai l'impression que votre autre, bah, il a pas eu peur de faire des expériences. Mais du coup, bah, il y en a certaines qui ont pu être assez, voilà, qui ont été des épreuves, hein, plus que enfin, autant que des expériences, qui l'ont un petit peu testé, un petit peu mis à l'épreuve, ouais. Et du coup, en fait, hein, je pense que ça lui a appris, à lui ou à elle, hein, justement, le fait de pas trop prendre les choses au sérieux, de pas trop se prendre la tête, hein, et que au contraire, là, il ou elle a envie de légèreté, hein, de douceur, de quelque chose de simple. Et je pense que c'est là-dessus que vous allez vous retrouver, en fait, hein. On a la clé le cœur avec la clé, qui nous parle de cette personne reconnaît chez vous une qualité qui, pour lui ou elle, est fondamentale, en fait. Et cette qualité, je pense que c'est votre capacité à la douceur, la légèreté, la générosité, qui est pas forcée, en fait, qui est complètement naturelle, vous voyez, bah alors, bah non, bah tout le monde fait pas comme ça. Non, tout le monde fait pas comme ça. Mais c'est très très doux, hein, c'est extrêmement mignon. Et puis effectivement, cette personne, je pense que dès qu'elle va croiser votre chemin, votre regard, ça va être comme un aimant, quoi. Ça va faire boum, ça va être complètement attiré par vous. En plus, sur cette question de légèreté, hein, vous la voyez pas, c'est en dehors du cadre, mais on a la petite fleur, hein, la petite fleur, la petite marguerite, hein, qui s'effeuille, on revient sur le même thème, hein. Et donc, c'est quelque chose qui surplombe un petit peu votre personne. Et pour moi, ça me parle du fait que elle est peut-être dans une période de sa vie où elle est en train justement de découvrir ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin. Et qu'elle est prête, hein, il ou elle est prête à aller vers ce dont elle a besoin, cette personne. Et ce dont elle a besoin, c'est vous, entre autres, bien sûr. On a ce petit lapin avec la clé avec le cœur. Euh, pour moi, là, ça me parle plutôt de... Ouais, ben, comme je disais, cette personne, elle est prête à abandonner des vieux schémas, des vieilles habitudes, des vieux réflexes. Elle est prête pour quelque chose de nouveau, hein, elle est prête à bondir vers quelque chose de nouveau, de différent, qui lui correspond plus, hein, c'est ça que je ressens. Et elle l'a compris, en plus, hein, elle est là la clé. C'est qu'elle a compris, elle a dit, ouais, non mais ça y est, c'est bon, là il faut que je fasse autre chose, il faut que j'y aille autrement, faut que j'y aille avec plus de légèreté, plus de douceur. Et c'est ce qu'elle va reconnaître chez vous. Et quelque part, hein, on a l'impression un peu que l'oiseau, il porte le cœur complexe, hein. Et c'est un peu comme si cette personne, elle avait réussi, elle aussi, récemment, à retourner ce cœur, à mieux se comprendre, à plus s'alléger. Et finalement, elle vient vers vous avec un cœur aussi simple et léger que le vôtre.
Et c'est ça qu'elle a envie de vous dire. Elle avait envie de vous dire, moi non plus, je me sens plus lourde ou lourd de trop de choses. Moi aussi, je veux vivre les choses avec légèreté, de manière aérienne, hein, parce que l'autre, c'est l'oiseau et vous, c'est le papillon. Donc, vous avez tous les deux, hein, des ailes, hein. Et on retrouve l'ange dans les perspectives. On nous parle bien d'une possibilité, d'une union angélique, hein, très douce, très aérée, très aérienne. Donc, super joli. Par le passé, on avait ce cœur, hein, qui est pour moi un des... de ce cœur. La rêve qui est déjà sur 15 idées différentes. Cette fleur, qui pour moi est une des fleurs, je vais dire, que j'aime le moins dans ce jeu. Je la trouve pas très... Elle est pas très belle, on a l'impression qu'elle est un peu abîmée. Et finalement, ça fait peut-être partie de votre passé commun. J'ai cette image de Jane the Virgin, vous savez, où si on écrase une fleur dans la paume de sa main et qu'on la rouvre, on ne pourra jamais remettre bien les pétales, vous voyez. Mais c'est juste dans l'idée que vous avez tous les deux été, ou toutes les deux été, malmenés un petit peu par la vie. Vous avez essuyé des épreuves, des difficultés, surtout par rapport à votre douceur, par rapport à votre gentillesse. Hein, les gens, c'est bizarre, hein, parce que dans un monde parfait, normal, on devrait valoriser la gentillesse et la générosité. Mais c'est vrai que souvent, les gens juste en profitent pour vous marcher dessus. Et donc, je pense que vous avez tous les deux, ou toutes les deux, eu cette expérience un petit peu quelque part, comme nous tous, hein, d'apprendre un petit peu de ces expériences et d'en grandir et d'en ressortir plus fort, plus grand, grandi, et dans le sens de, vous, dans le sens de, peut-être que vous étiez un petit papillon, et en fait, ces épreuves, elles vous ont pas du tout écrasé, elles vous ont fait grandir dans un papillon encore plus grand, plus magnifique, plus beau, plus sûr de lui et encore plus certain, certaine de ses qualités et du bien fondé de sa manière d'agir, de vivre et d'être, vous voyez. Et pour votre autre, justement, de comprendre que il ou elle a aussi cette petite fleur et que il faut la chérir, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut y porter de l'amour et de l'attention. Et quelque part, j'ai l'impression que votre autre est en train d'apprendre à prendre mieux soin de lui ou d'elle. Alors, on a le petit bateau qui est à l'envers, avec le petit ange dans les perspectives. Ça peut me parler du fait qu'avec cette personne, alors ça parlera à certains, c'est la fin du voyage. C'est-à-dire, vous avez assez papillonné, vous avez assez fait l'expérience, vous, l'autre, vous avez grandi, vous avez appris sur vous-même, etc. J'ai l'impression que quand vous vous trouvez, euh, c'est pour la vie, quoi. Alors évidemment, on ne peut pas assurer rester avec quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie, mais c'est-à-dire que même si un jour vous étiez peut-être amené à vous séparer, ce sera toujours dans l'amour et dans le respect de l'autre, vous voyez. C'est comme une espèce d'éternel amour, en fait, hein. Ensemble, pas ensemble, on verra ce que la vie nous mène, mais quelque chose de l'ordre de... Vous vous reconnaissez, en fait, dans le miroir de vos cœurs, en fait, hein, respectifs. Et ça, je pense que vous le perdrez pas, parce que vous reconnaissez chez l'autre sa transparence, sa de douceur et de gentillesse, et il ou elle reconnaît ça aussi chez vous. Donc il n'y a pas de raison, en fait, de se chercher des noises ou de se détester ou de s'en vouloir, vous voyez. Donc pour moi, ça peut me parler de l'idée de c'est la fin du voyage. Là, tu as trouvé quelqu'un, vous allez trouver cette personne qui est parfaite en soi, hein. Pas dans le sens de perfection, mais dans le sens parfaite comme elle est. Ce qu'elle a à vous apporter, à vous amener, c'est c'est ce dont vous avez besoin. Et vice-versa et réciproquement. Et quelque chose de très angélique dans ce couple, hein.
C'est vraiment très joli, hein. Pardon. Maintenant, au niveau des challenges, on a le petit cocktail à l'envers. Ça peut me parler du fait que votre rencontre va vous amener tous les deux à changer un petit peu votre manière de vivre, en fait, votre style de vie. Soit vous sortiez beaucoup et d'un coup, vous rentrez dans un mode plus casanier avec l'autre, hein. Soit vous étiez très casanier et l'autre va vous amener à sortir beaucoup plus. Vous voyez? Il y a un peu cette idée de j'avais quelque chose un fondement stable, hein, j'étais bien, je connais mes repères, je sais où je vais. Et quelque part, l'arrivée de l'autre, hein, autant elle vous complète sur le plan du point de vue de la personnalité et de l'aspiration, autant dans le style de vie et la manière de faire les choses, je dirais plutôt dans le quotidien ou en termes plus social, il y a des risques que ce soit assez différent de votre manière de faire. Donc ben là, hein, c'est l'important, c'est vraiment de réussir à trouver un équilibre qui convienne à l'un comme à l'autre, vous voyez. Si la personne sort beaucoup, ben peut-être vous sortez avec elle ou lui le samedi, et puis ben si il ou elle veut sortir le vendredi, bon ben il sort tout seul et puis il fait son truc. Ou si jamais la personne est plus casanière, ben pareil, vous dites ok, bon ben on fait 3 soirées tranquillou à la maison. Par contre, vendredi soir, on sort, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça va être ce type de challenge d'équilibrer. Ou alors ça peut être, bah, ça me parle quand même plutôt de social, hein. Ouais. Maintenant, dans votre lien d'âme, super intéressant. J'adore. Vous avez le petit patin. Alors le petit patin, hein, maintenant vous connaissez, c'est vraiment pour moi le lien avec l'enfant intérieur, le cœur. Pour moi, ça me dit que vous vous êtes aimé, hein, déjà par le passé, hein, dans dans d'autres contrées. Et vous allez vous reconnaître par justement, bah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, cette transparence du cœur en fait. Les autres la voient peut-être pas chez vous ni chez l'autre, parce que les gens sont juste habitués à avoir des couches et des couches et des couches pour se protéger, soi-disant, voilà, pour protéger son cœur. Et donc, ils s'attendent toujours à ce que les autres aient des couches et des couches et des couches. Et on peut pas imaginer des fois que quelqu'un a juste... non, enfin voilà, j'ai mon cœur, il est là, on en parle, tu veux quelque chose. et, euh, et je pense que vous allez vraiment vous reconnaître là-dessus. Comme si, en vous regardant, vous alliez pouvoir transpercer vos âmes, en fait, hein, de part et d'autre, avec clarté voilà, et finesse, tranquillité, assurance. J'ai tous ces mots-là qui me viennent. Le lien d'âme qui peut vous relier aussi. Alors pour moi, ça me parle des enfants, euh, plutôt des enfants que l'on a, hein, ou que l'on a eus. Et j'ai l'impression que c'est un sujet sur lequel vous n'êtes pas très épanoui, ok? Alors, il peut y avoir des milliers de cas différents, mais en tout cas, comme si effectivement la question de l'enfance vous rend un peu triste ou vous rend un peu dur. Et quelque part, on nous le confirme dans les conseils, parce que pour moi, la tortue, là, elle me parle aussi un petit peu de cet aspect-là. Et elle est à l'envers, dans le sens où peut-être que vous ne voulez pas d'enfant et vous allez tous les deux être d'accord pour pas avoir d'enfant. Peut-être que vous en avez 5 et que l'autre en a 5. Enfin, c'est dans le lien d'âme. Ça veut dire que c'est un sujet sur lequel vous allez très très bien vous comprendre. Je disais cet exemple-là, il peut y en avoir plein, hein. Mais par exemple, si vous voulez pas d'enfant et que vous êtes, je sais pas, une femme ou un homme, peu importe d'ailleurs, peut-être que vous êtes tombé sur des conjoints ou conjointes qui avaient toujours envie d'avoir un enfant. Et que finalement, vous avez l'impression que c'était un peu genre, vous étiez condamné voilà, que tout le monde veut des enfants et que vous en voulez pas. Et si c'est le cas, ou voilà, ce type de cas où en fait, vous vous butiez constamment sur ce sujet
avec les personnes avec qui vous partagez votre vie. Là, on vous dit, rassurez-vous, c'est un sujet sur lequel vous allez très bien vous comprendre et vous allez pouvoir en parler et partager. Et ouais, j'ai vraiment ce sentiment de déposer un peu son cœur à ses pieds et dire: «Ouais, ça a été vachement dur», et l'autre va dire: «Oui, je comprends, je t'entends», peut-être qu'il ou elle a vécu des choses similaires, ou mais voilà, c'est un lien que vous avez sur ce sujet-là. Et on vous conseille, hein, de pas avoir peur de l'aborder, en fait, ce sujet. Peut-être qu'avec l'expérience, vous avez appris à vous dire: «Non, mais à chaque fois que j'aborde ce sujet, c'est compliqué». Là, on vous dit au contraire, si vous voulez un peu tester les eaux avec quelqu'un, ça peut être une manière de reconnaître la personne, d'aborder le sujet, hein. De l'évoquer comme ça, pas besoin que ce soit, lourd, ou juste voir déjà un petit peu comment la personne, bah, son intérêt ou sa manière de réagir à la question, vous voyez? Et vraiment pour moi l'intérêt commun sur ce sujet, il est confirmé par la mangeoire. C'est un peu comme si, vous aviez faim sur ce sujet-là et que, vous aviez pas trouvé, où ou comment vous nourrir, et finalement, cette personne, elle va savoir comment. Elle aura les bons mots, vous voyez? D'ailleurs, on a la sirène, hein, qui est seule ici. Ouais, il y a vraiment cette idée d'un sujet sur lequel qui pour moi est lié à l'enfance. Alors je suis plutôt sur l'enfance, l'enfant extérieur, mais ça peut être la vôtre aussi, c'est l'enfance, et sur lequel vous êtes assez mal ou assez peu compris, et par rapport auquel vous vous sentez seul. Et là, la sirène à l'envers, elle me dit vraiment, sur ce sujet-là, avec cette personne, c'est la fin de la solitude, sur ce sujet-là. Maintenant, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ne me croient pas. C'est vrai, ça m'étonnerait. Eh ben, vous le voyez pas, mais il est là. On a le cochon avec les ailes. Et vous le connaissez, le cochon avec les ailes, hein, c'est quand les poules ont des dents. Et c'est le fait d'être incrédule. Et quelque part, c'est juste sous les conseils. Donc, ça vient insister pour moi sur le fait de dire, même si, enfin, vous ne me croyez peut-être pas, mais si vous avez un doute, si ce que je dis revient à un moment où vous échangez avec quelqu'un, avec qui, vous vous rendez compte qu'il y a du potentiel, bah, hésitez pas, hein. Vous arrêtez pas, en si bon chemin. Donc ouais, on parlait d'ancrage dans ce tirage. Ouais, j'ai l'impression que, bah, vous étiez plutôt en train de papillonner à travers, des histoires qui vous satisfaisaient pas des masses, hein, qui vous apportaient pas beaucoup. L'autre, je pense, sort d'une période un peu difficile et certainement un peu de solitude, et vous vous retrouvez ensemble pour, vous ancrer dans une relation qui va vous permettre de guérir, en fait, vos cœurs froissés, hein, vos cœurs blessés. Et vous avez aussi les raisins. Je n'avais pas vu ça. Il y en a d'autres? Non. Vous avez les raisins au-dessus de votre tête. Pour moi, les raisins, ça peut me parler, alors souvent, ça me parle de la colère, mais là, je l'en sens pas forcément comme ça. Là, ça me parle plutôt des fruits mûrs de la vie. Des fruits mûrs de la vie. Ça me parle d'une récolte, en fait. Ça me parle de quelque chose de précieux. J'ai l'impression que vous attendez depuis longtemps et que, je pense, hein, on mérite tous beaucoup, mais je pense que vous l'avez bien mérité. Cette personne qui vole vers vous là, j'ai l'impression que cette personne, elle va un peu sortir de nulle part, vous voyez? Vous allez pas forcément la voir venir. Elle va vous reconnaître, avant vous, hein. Elle va vous reconnaître justement, du fait que vous soyez plus ce cœur complexe que vous soyez, un cœur léger, ouvert, libre, qui aimant, vous voyez? Et c'est cette personne qui va s'envoler vers vous, hein, ça va peut-être vous y attendrez pas, je pense, hein. Il y a un truc comme ça. Mais très, très belle histoire, très beau potentiel. Potentiel de poser, en fait, les valises. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Il y a ce sentiment de, par exemple, vous arrivez chez lui ou chez elle pour la première fois, et quand vous passez le pas de la porte, hein, vous êtes jamais venu,
vous le ou la connaissez pas depuis très longtemps et puis vous vous dites: «Ah! Enfin à la maison». Vous voyez? Enfin je suis arrivée chez moi. Il y a vraiment cette idée de connexion d'âme, hein, d'ange à ange, de passé à passé, hein, d'enfant intérieur à enfant intérieur, hein. Il y a vraiment cette idée-là, hein. C'est très joli, c'est très doux pour vous, mes amis les balances, hein. Bah, écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que ce tirage, vous aura plu ou vous aura parlé. N'hésitez pas, hein, si ce sujet, un petit sujet épineux comme ça, comme un petit caillou dans la chaussure que vous avez depuis longtemps, et que vous n'avez pas envie de ramener puisque vous n'avez jamais le retour dont vous avez besoin en fait, et ben là, allez-y parce que vous allez être surpris ou surprise avec cette personne. C'est vraiment la fin d'une solitude, un peu, patiente, mais quand même un peu mal vécue, quoi, et cette personne, elle aura de quoi vous nourrir, hein. Vous allez vous nourrir tous les 2, hein, c'est dans votre lien d'âme, hein, donc ça, c'est quelque chose que vous avez en commun. Voilà, mes amis les balances, j'ai fait le tour. Je, vous embrasse, je vous remercie, de votre présence et puis, bah, écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.